Il existe dans l'islam une vérité profonde que beaucoup sous-estiment, le pouvoir des paroles. Chaque mot prononcé par la langue n'est pas une simple vibration dans l'air, mais une clé qui ouvre ou ferme des portes invisibles. Quand un croyant prononce une parole avec sincérité, avec la certitude que son Seigneur écoute, cette parole devient une lumière qui monte vers le ciel et attire la miséricorde d'Allah. Le prophète nous a enseigné que le dhikr, le rappel constant d'Allah, est non seulement un acte d'adoration, mais aussi un bouclier spirituel, une source de force intérieure et un moyen de voir nos destins se transformer. Ainsi, chaque mot récité avec foi est comme une graine semée dans l'invisible, et tôt ou tard, cette graine portera ses fruits. Permettez-moi de vous raconter une histoire moderne. Une mère, désespérée de voir son fils s'éloigner dans les mauvaises fréquentations, dans la drogue et la colère, ne trouvait plus aucun moyen de l'atteindre par ses conseils. Alors, elle s'accrochait à une seule arme, l'invocation. Chaque matin et chaque soir, elle répétait avec une voix tremblante mais confiante, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. » Jour après jour, même lorsque son fils lui claquait la porte au nez, elle ne s'arrêtait pas. Des semaines, puis des mois passèrent. Et un jour, son fils revint vers elle, brisé par la vie, mais prêt à changer. Aujourd'hui, ce jeune homme est un musulman engagé, un cœur apaisé, et il témoigne que c'est la patience et les invocations de sa mère qui l'ont ramené vers Allah. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la promesse d'Allah. Et rappelez-vous du prophète Zacharia, sur lui soit la paix. Vieillissant, sans enfant, il leva ses mains et invoqua son Seigneur d'une voix pleine d'humilité. Dans la sourate Maryam, dit 9, 2-9, Allah nous montre que cette invocation sincère, répétée avec constance, fut exaucée. Zacharia reçut la bonne nouvelle d'un fils béni, Yahya, A.S., malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse. Un miracle né d'une supplication prononcée avec foi. C'est ainsi que les paroles deviennent des miracles. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des portes ouvertes vers la miséricorde divine. Dites ces mots avec sincérité, 3 fois le matin et 3 fois le soir, et observez comment votre vie commence à se transformer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, les mots qui ouvrent les portes du secours d'Allah. Il y a des mots qui ne sont pas de simples formules. Des mots qui transpercent le voile de ce monde et montent directement jusqu'au trône d'Allah. Ces mots, ce sont ceux du cœur brisé qui place toute sa confiance en son Seigneur. Parmi eux, 2 invocations puissantes que le prophète a recommandées. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ces phrases ne sont pas des mots magiques, elles sont des déclarations de foi. Elles signifient que nous renonçons à notre illusion de contrôle, que nous remettons nos affaires à Allah et que nous reconnaissons que seule sa puissance agit réellement. Quand ces paroles sortent d'un cœur sincère, elles attirent le secours divin d'une manière qu'aucun être humain ne peut imaginer. Prenons une histoire réelle. Un commerçant honnête fut faussement accusé de fraude par des concurrents jaloux. Sa réputation s'écroula du jour au lendemain. Ses biens furent saisis, ses clients l'abandonnèrent, et même ses amis l'évitèrent. Alors qu'il aurait pu sombrer dans la colère ou le désespoir, il fit un choix. Chaque jour, chaque nuit, il répétait sans relâche
Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Quand ses enfants avaient faim, il le murmurait. Quand ses ennemis le calomniaient, il le murmurait. Quand il voyait ses dettes s'accumuler, il le murmurait. Les mois passèrent, et son affaire semblait définitivement perdue. Mais un jour, contre toute attente, une enquête révéla la vérité. Les accusations étaient mensongères. Non seulement son innocence fut rétablie, mais Allah lui ouvrit des portes qu'il n'avait jamais espérées. Aujourd'hui, ce commerçant est prospère et témoigne qu'il doit tout à sa patience et à cette parole qu'il répétait comme un souffle de vie. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et comment ne pas se rappeler l'histoire d'Ibrahim? Sur lui soit la paix. Son peuple, aveuglé par la haine, décida de le jeter dans un immense feu. Les flammes rugissaient, et tout semblait perdu. Mais dans ce moment de désespoir apparent, Ibrahim plaça toute sa confiance en Allah et prononça ces mots « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Alors, Allah donna son ordre au feu. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya, 20:69. Et le feu, symbole de destruction, devint soudain un jardin de paix. Voilà le pouvoir de ces mots. Ils transforment le mal en bien, le désespoir en victoire, le feu en fraîcheur. Ces deux invocations sont des clés spirituelles. Chaque fois que vous sentez l'injustice peser sur vous, chaque fois que vous êtes trahi, chaque fois que vous perdez un travail, un proche, ou même votre sérénité, répétez-les. Elles ne changeront peut-être pas la situation en un instant, mais elles changeront votre cœur. Et Allah changera la situation au moment qu'il aura choisi. Répétez avec moi. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Fermez les yeux, ressentez la confiance en Allah. Et écrivez en commentaire si vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie. Histoire moderne. Quand l'invocation change une vie. Il existe une phrase si simple, mais si puissante, qu'elle est décrite par le prophète comme un trésor parmi les trésors du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ces mots sont un rappel sublime. Nous ne possédons aucun pouvoir par nous-mêmes. Nos forces, nos réussites, notre souffle même, tout vient d'Allah. Les répéter, c'est déposer nos fardeaux entre ses mains, reconnaître notre faiblesse et affirmer sa toute-puissance. Écoutez l'histoire d'un réfugié qui a tout perdu. Fuyant la guerre, il se retrouva seul dans un pays étranger. Plus de maison, plus de travail, plus de famille proche. Les nuits froides étaient ses compagnes et la faim rongeait son estomac. Chaque fois que le désespoir le saisissait, il répétait doucement « La hawla wa la quwwata illa billah ». Ses lèvres tremblaient, mais son cœur s'accrochait à cette vérité. Il n'y a de force qu'en Allah. Des semaines passèrent. Puis un jour, une organisation caritative le remarqua et lui offrit un abri. Peu après, un homme le recommanda pour un petit travail, qui devint ensuite une opportunité stable. Pas à pas, il retrouva sa dignité et sa paix intérieure. Quand il raconte son histoire aujourd'hui, il dit « Ce n'est pas ma volonté qui m'a sauvé. Ce sont ces mots, répétés chaque jour, qui m'ont rappelé que je n'étais pas seul. » Et combien de témoignages semblables existent encore aujourd'hui. Une femme atteinte d'une maladie chronique racontait qu'à chaque crise de douleur, elle répétait « La hawla wa la quwwata illa billah ». Elle dit que ses souffrances n'ont pas disparu en un instant, mais ces mots lui donnaient une force qu'aucun médicament ne pouvait lui apporter. La force de patienter, de garder espoir et de sentir que sa douleur n'était pas vaine. Un autre témoignage est celui d'un homme submergé par des dettes. Chaque fois qu'il voyait les factures s'accumuler, il fermait les yeux et murmurait cette formule. Peu à peu,
Allah lui ouvrit des moyens inattendus pour se libérer de son fardeau. Ce n'est pas un hasard. C'est la promesse du prophète, rapportée dans de nombreux hadiths. La hawla wa la quwwata illa billah est un trésor parmi les trésors du paradis. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cela signifie que ces mots ne sont pas seulement une consolation pour ce monde, mais une lumière éternelle qui accompagne celui qui les prononce sincèrement. Alors, ne sous-estimez jamais cette invocation. Chaque fois que la vie devient trop lourde, que la tristesse envahit votre cœur, ou que la peur vous empêche de dormir, répétez ces mots. Ils ne sont pas seulement des sons, mais une porte vers le secours d'Allah. Un rappel que même si vous êtes impuissant, votre Seigneur est tout-puissant. Chaque fois que vous êtes dépassé par un problème, dites « La hawla wa la quwwata illa billah ». Puis venez partager votre expérience dans les commentaires pour inspirer les autres. Exemple coranique et prophétique. La puissance de la répétition. Dans le Coran, l'histoire de Yunus, alayhi salam, est l'un des plus grands témoignages du pouvoir d'une invocation répétée avec sincérité. Piégé dans l'obscurité la plus profonde, avalé par un immense poisson, loin des regards des hommes et sans aucun moyen matériel de salut, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il prononça ces paroles immortelles. « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Ce n'était pas une simple phrase, mais une confession sincère, un appel au pardon et une proclamation de l'unicité d'Allah. Yunus, à Cessa, la répéta, encore et encore, jusqu'à ce que cette supplication brise les murs invisibles qui l'entouraient. Et Allah, dans sa miséricorde, lui répondit, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » 21h88. Depuis ce jour, cette invocation est devenue une lumière pour tous ceux qui souffrent. Elle nous rappelle qu'aucune obscurité, qu'aucune épreuve, qu'aucune prison, qu'elle soit matérielle ou psychologique, n'est trop grande pour la miséricorde d'Allah. Et n'avons-nous pas, dans nos vies modernes, des ventres de poissons qui nous enferment? Pour certains, c'est la dépression qui étouffe chaque sourire. Pour d'autres, c'est l'angoisse qui empêche de dormir la nuit. Pour d'autres encore, ce sont les dettes, la solitude ou les injustices qui enferment le cœur dans une prison invisible. C'est là que la répétition du dhikr devient une arme. Chaque fois que vous prononcez ces paroles, vous frappez aux portes de la délivrance. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, votre intérieur s'éclaire, votre cœur retrouve une force et votre âme se sent accompagnée. La répétition transforme l'invocation en une présence constante, comme une main qui vous tient fermement au milieu de la tempête. De nombreux croyants témoignent aujourd'hui que la pratique régulière de cette invocation a changé leur vie. Une jeune femme, submergée par la solitude et l'anxiété, a commencé à réciter chaque soir « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin ». Elle raconte qu'au fil des semaines, son cœur s'est apaisé, ses cauchemars se sont estompés et elle a retrouvé la joie de vivre. Un autre homme, accablé par les dettes et la honte, a fait de cette invocation son souffle quotidien. Peu à peu, Allah lui a ouvert des portes de secours qu'il n'avait jamais imaginées. Ce n'est pas la magie des mots, mais la sincérité du cœur et la constance de la répétition qui attirent la réponse d'Allah. Plus vous répétez, plus vos barrières intérieures tombent et plus votre foi devient solide. Essayez de répéter cette invocation chaque soir avant de dormir et revenez dans 7 jours écrire en commentaire ce que vous avez ressenti. Pourquoi 3 fois par jour? La sagesse spirituelle. Dans l'islam, la répétition régulière des invocations n'est jamais un hasard.
Prononcer les mots du dhikr matin, après-midi et soir n'est pas seulement un rituel, c'est un moyen de tisser autour de soi un véritable bouclier de lumière. Chaque mot prononcé avec foi devient une barrière contre le désespoir, la peur et les influences négatives. Plus vous répétez, plus cette lumière devient dense et protectrice, comme une forteresse invisible que seul Allah contrôle. Prenons l'exemple de la vie moderne. Un étudiant, submergé par le stress des examens et les pressions de la vie quotidienne, décida d'expérimenter cette pratique. Chaque matin, il commençait sa journée en répétant les invocations puissantes. Chaque après-midi, il les rappelait pour calmer l'anxiété. Chaque soir, avant de dormir, il les murmurait pour apaiser son cœur. Les semaines passèrent et il constata un changement remarquable. Son esprit s'apaisait, ses inquiétudes diminuaient et une confiance nouvelle s'installait. Non seulement il réussit mieux dans ses études, mais il ressentait aussi une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette pratique régulière transforme l'invocation en présence continue d'Allah dans la vie du croyant. Même lorsque le monde extérieur semble chaotique, cette répétition crée un rythme spirituel, une constante qui rappelle à l'âme que le secours d'Allah est toujours là. Les prières et invocations répétées deviennent ainsi une protection permanente, un rappel que rien ne peut ébranler un cœur ancré dans la foi. Dans le Coran et les hadiths, nous trouvons souvent ce principe. La constance et la régularité dans le dhikr attirent la miséricorde et le soutien d'Allah. Chaque répétition n'est pas un simple acte mécanique, mais un acte de foi active, qui transforme non seulement le cœur, mais aussi la réalité qui l'entoure. Fixez-vous le défi de 7 jours. Dites ces mots 3 fois par jour et notez chaque changement que vous voyez dans votre quotidien. Puis venez témoigner ici la promesse d'Allah. Il exauce les prières des patients. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité fondamentale. Inna Allaha ma'a al-sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. La patience n'est pas simplement l'attente passive, mais une attitude de foi, de confiance et de persévérance dans les moments de difficulté. Les prières sincères et répétées sont un acte de patience. Et la promesse divine est claire. Ceux qui persévèrent verront leurs invocations exaucées au moment qu'Allah jugera approprié. Écoutons l'histoire d'une femme confrontée à la stérilité. Chaque jour, elle répétait avec espoir et humilité ses invocations, murmurant des mots qui demandaient la bénédiction d'un enfant. Les années passaient, et parfois le doute la frappait, mais elle persistait. Puis, par la grâce d'Allah, elle fut bénie d'un enfant. Cette joie, qu'elle avait tant attendue, est le fruit de sa constance et de sa foi inébranlable. Cette histoire moderne reflète parfaitement celle d'Adjar, radiyallahu anha, seule dans le désert, avec son fils Ismaël, alayhi salam, sans source d'eau et confrontée à l'aridité et à la peur. Dans son cœur, elle ne cessa de prier et de marcher entre Safa et Marwa, répétant ses invocations avec constance. Et alors qu'elle semblait à bout, Allah fit jaillir Zamzam, une source miraculeuse qui devint un symbole de miséricorde et de secours pour toute l'humanité. Ces histoires nous enseignent que la persévérance dans l'invocation est une clé de transformation. Même lorsque le temps semble long et que les réponses semblent absentes, chaque mot sincère prononcé avec foi ne disparaît pas. Il est enregistré par Allah et retourne vers nous sous la forme de secours, de solutions ou de bénédictions que nous n'avions jamais imaginées. Chaque invocation répétée, chaque dhikr prononcé dans l'humilité, est un acte qui construit votre lien avec Allah et fortifie votre cœur contre le désespoir. Comme Hajar dans le désert ou cette femme moderne, nous apprenons que le succès spirituel et matériel vient à ceux qui ne lâchent jamais leurs supplications.
Ne perdez pas espoir. Même si vos invocations semblent tarder, continuez à dire ces mots. Écrivez en commentaire. Je ne lâche pas mes invocations pour renforcer. Votre foi, clôture émotionnelle, plus doigt tout au long de cette vidéo. Nous avons vu que la constance, la sincérité et la répétition des invocations sont les clés d'une transformation profonde. Ces mots, prononcés avec foi, deviennent des portes ouvertes vers la miséricorde et le secours d'Allah. Qu'il s'agisse de difficultés matérielles, de douleurs émotionnelles ou de défis spirituels, chaque invocation prononcée avec un cœur sincère rapproche le croyant de la lumière divine. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la parole. Un mot répété avec foi peut changer le cours d'une vie, apaiser une âme troublée et ouvrir des chemins inattendus. Partager ces paroles, les transmettre et en parler à vos proches multiplie également les bénédictions, car le dhikr inspire et soulage ceux qui l'entendent. Doua final. Ô Allah, fais que nos langues se rappellent toujours de toi, que nos cœurs trouvent la sérénité dans ton dhikr, et que nos prières sincères soient exaucées. Amin. Si ce message vous a touché, écrivez Amin en commentaire et partagez cette vidéo pour être une cause de rappel et de bénédiction pour d'autres.